Bonjour, mon nom est Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Je suis aujourd'hui dans la salle de chauffage pour vous présenter une capsule d'information sur la vente itinérante, capsule qui est destinée aux partenaires et aux intervenants qui interagissent avec les consommateurs. La loi sur la protection du consommateur consacre une section complète aux contrats conclus par un commerçant itinérant. Il s'agit d'un domaine propice à la vente sous pression, aux tromperies et aux arnaques. L'Office reçoit en effet plus de 2000 plaintes par année contre des commerçants itinérants. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un vendeur ou un commerçant itinérant? Il s'agit d'un commerçant qui sollicite le consommateur dans le but de faire une vente ailleurs qu'à l'endroit où son commerce est établi. Cet endroit peut être le domicile du consommateur ou un kiosque temporaire situé par exemple dans la rue ou dans un centre commercial. Fait important, un commerçant itinérant, ce n'est pas seulement le vendeur qui fait du porte-à-porte. Ça peut être aussi un vendeur qui se présente au domicile après avoir obtenu un rendez-vous. Si c'est le commerçant qui a établi le contact initial, par exemple par téléphone ou sur les médias sociaux, dans le but de solliciter le consommateur en personne, ce sera généralement considéré au sens de la loi comme du commerce itinérant. Le web et les réseaux sociaux sont un terreau fertile pour les commerçants mal intentionnés. Certains commerçants utilisent des prétextes ou carrément des fausses raisons pour entrer en communication avec les consommateurs. Il peut s'agir d'une offre pour une évaluation gratuite, une subvention, un concours, un sondage. Ce qu'ils veulent, c'est un rendez-vous à domicile dans le but de faire une vente. C'est illégal de camoufler ainsi sa véritable intention. Que la visite d'un représentant soit attendue ou non, les consommateurs doivent redoubler de prudence lorsqu'un vendeur se présente à leur domicile. De nombreux consommateurs se plaignent en effet, entre autres, de tactiques de vente sous pression, de produits ou de travaux de piètre qualité, des prix beaucoup trop élevés ou encore de l'absence de services après-vente. En novembre 2024, la loi a été resserrée afin de protéger davantage les consommateurs dans les secteurs d'activité particulièrement problématiques. Ainsi, il est maintenant interdit, sauf exception, de conclure ou de participer à la conclusion de contrats concernant un appareil de chauffage ou de climatisation, un service d'isolation ou encore un service de décontamination. Cela inclut tout contrat ayant un lien avec ces biens ou ces services, par exemple un contrat d'entretien ou un contrat de garantie. Il est aussi interdit à un vendeur itinérant, sauf exception, de conclure ou de participer à la conclusion d'un contrat de crédit pour financer le contrat principal ou encore d'un contrat de location à long terme. Il est important de savoir que le consommateur dispose d'un délai de 10 jours pour annuler un contrat conclu avec un commerçant itinérant. Le délai est calculé à partir du moment où le consommateur a reçu un exemplaire du contrat. D'ailleurs, le commerçant n'a pas le droit de fournir aucun des services prévus au contrat, comme entreprendre les travaux ou installer le bien, pendant ce délai d'attente de 10 jours. Dans certains cas, le délai d'annulation peut être porté à 1 an, notamment si le vendeur itinérant ne détient pas le permis de commerçant itinérant de l'Office de la protection du consommateur. En effet, tout vendeur itinérant qui fait des ventes de plus de 100 doit avoir un permis de l'Office de la protection du consommateur. Certaines exceptions sont possibles, notamment pour vendre des assurances ou des produits alimentaires non congelés. Le permis de l'Office autorise le commerçant à faire ses activités. Il ne prouve ni son honnêteté ni ses compétences. Il atteste simplement que le commerçant a fourni un cautionnement à l'Office, ce qui assure aux consommateurs une protection financière en cas de non-exécution du contrat, de faillite ou de fermeture de l'entreprise. L'outil Se renseigner sur un commerçant, dont le lien vous est présenté à l'écran en ce moment, permet de vérifier si une entreprise a son permis. Vous saurez aussi si l'Office est déjà intervenu auprès du commerçant dans le cadre de ses activités de surveillance et si des consommateurs l'ont déjà mis en demeure à la suite d'une plainte à l'Office. Selon les cas, d'autres autorisations pourraient être requises, comme une licence de la Régie du bâtiment du Québec,
de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec ou encore de la Corporation des maîtres électriciens du Québec. Enfin, certaines municipalités n'autorisent pas la vente itinérante sur leur territoire, à moins que le commerçant n'ait obtenu un permis municipal. L'Office appelle les consommateurs à la prudence en présence d'un vendeur itinérant. En tant que partenaire de l'Office, vous pouvez nous aider à sensibiliser la population en utilisant les outils clés en main qu'on vous propose. Par exemple, vous pouvez distribuer notre dépliant et le remettre aux consommateurs lors de vos événements publics ou vos activités de relation avec les citoyens. Vous pouvez commander gratuitement notre dépliant ainsi qu'une affiche sur la vente itinérante en visitant notre site Web. Nous mettons également à votre disposition des articles, des images et des publicités prêtes à être publiées dans des infolettres ou des journaux. Nous vous invitons aussi à partager nos publications sur les réseaux sociaux afin de joindre un maximum de personnes. Évidemment, vous pouvez nous faire part de vos besoins particuliers sur des outils de communication en nous écrivant à l'adresse courriel qui se trouve à l'écran en ce moment. En terminant, nous vous demandons de signaler à l'Office de la protection du consommateur toute activité suspecte de la part d'un commerçant itinérant dans votre région. Si vous soupçonnez des activités illégales sur votre territoire, utilisez le formulaire de dénonciation en ligne. Les consommateurs peuvent eux aussi nous joindre pour toute question ou toute plainte à ce sujet. Merci de votre attention.